Bonjour, en tant que chrétienne, on, on donne des conseils à travers la parole de Dieu. Ok, écoutez ça un peu. Je vais vous dire la vérité. Au fait, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je n'ai pas violé la patronne. Ça fait combien d'années que je travaille avec eux? Je ne peux pas la violer. Pourquoi je vais la violer? Chef, moi, je suis le jardinier, en même temps le gardien. Voilà. Quand j'analyse la situation, parce qu'une fois, elle est venue me demander, quand elle n'est pas là, qu'est-ce qui se passe entre son mari et la domestique, et la bonne? Je lui ai dit non, il n'y a rien du tout. Elle dit donc de mener les enquêtes pour elle pour voir est-ce que son mari la trompe avec la domestique. Parce que demain, elle voit le jour là, ça n'est pas tout. Donc, elle va même les échanger. Elle dit à la fille même de descendre. Elle a dit, la fille lui a dit, pardon, laisse-moi terminer mon mois. Tu comprends, la jeune fille, c'est ma copine. Elle est venue m'expliquer le problème. Elle dit, oui, la dame même qui soupçonne, elle est venue me demander la fois dernière. Ce jour-là, la patronne m'a envoyé. Je suis allé faire ses couches. Je suis venu vers les 14h, 15h par là. Et encore, elle m'a envoyé encore. Quand je suis arrivé, deuxième fois, c'est là que je suis rentré vers 20h, 21h. Il se faisait déjà tard. Je suis allé, j'ai déposé les objets. Je suis allé à mon poste. Donc j'étais là 22h, 23h, où quand la patronne dort, souvent ma chérie vient me rejoindre dans ma chambre là où je dors, ou bien souvent moi, elle la rejoindre là-bas. Donc moi, ce jour-là, j'avais l'envie d'elle. Donc je suis allé la rejoindre, comme je l'ai appelée, ça passait pas. Donc je suis allé la rejoindre. Donc quand je suis allé la rejoindre, automatiquement, parce que quand je partais même, je me suis caché parce que j'ai vu quelqu'un au salon. Hein? J'ai vu quelqu'un au salon, j'ai vu son mari au salon, tout est derrière la télévision, et puis il a fait le tour pour rentrer de l'autre côté, pour aller derrière ma chérie. Non, je rentre, j'ai commencé à faire l'amour avec ma chérie. C'est une histoire de viol. Bon, il est accusé de viol, ok? Lui, il travaille quelque part ok? Donc, c'est l'histoire qu'il est en train d'expliquer. Il travaille quelque part où il y a une autre fille qui travaille là-bas comme servante. Lui, il travaille là-bas comme, je pense, il fait la sécurité de la maison, gardien. Donc, lui, il sort avec la servante. Donc, écoutez l'histoire. Sur moi, c'était ma chérie, chef. J'ai commencé à faire l'amour avec elle. Donc ça a duré, il a fait plus de 1 heure, 2 heures de temps. Le truc ne venait pas, donc elle a crié. Il y a quoi? Tu veux me tuer? Donc quand c'est avec moi, tu trouves que tu es fatigué, mais quand c'est avec la bonne, tu peux faire plus de 3 heures de temps. Tu as su que c'est la patronne qui parle en même temps. Elle a allumé la lumière qui était au chevet de son lit. Quand elle a allumé la lumière, en même temps, elle m'a vu. Dès qu'elle m'a vu, elle a crié. Et lorsqu'elle a crié, son mari qui n'était pas loin, il a couru, il y avait danger. Voici l'histoire. Bon, la patronne chez laquelle lui travaille soupçonne son mari d'être infidèle, son mari de coucher avec la bonne. Elle soupçonne ça. Donc, elle s'est fait passer comme elle voulait piéger son mari. Donc, elle est rentrée dans la chambre de la bonne. Elle allait se coucher là-bas pour voir ce que son mari va faire. Mais, à sa grande surprise, c'est le gardien qui est rentré. C'est lui qui est rentré. Ok, c'est lui qui s'est couché avec elle, quoi. Donc, il est en train de... On va reprendre l'histoire. En Écoutez. fait, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Je n'ai pas violé la patronne. Ça fait combien d'années que je travaille avec eux? Je ne peux pas la violer. Pourquoi je vais la violer? Moi, je suis le jardinier, en même temps le gardien. Voilà. Quand j'analyse la situation, parce qu'une fois, elle est venue me demander, quand elle n'est pas là, C'est la patronne qu'est-ce qui qui se lui passe demande. entre son mari et la domestique, et la bonne? Il lui a dit non, il n'y a rien du tout. Elle dit donc de mener les enquêtes pour elle pour voir est-ce que Alors son que mari c'est la trompe lui, avec c'est la le domestique. gardien là qui Elle sort voit le jour là, avec ça ne pas tout. la Donc, bonne. elle va Mais même les changer. c'est le gardien Je n'ai pas violé la qui patronne. sort elle la bonne, mais elle, Ça elle fait pensait combien que d'années que c'était je son travaille mari. avec eux? Je ne peux pas la violer. Pourquoi je vais la violer? Moi, je suis le jardinier,
en même temps le gardien. Voilà. Quand j'analyse la situation, parce qu'une fois elle est venue me demander, quand elle n'est pas là, qu'est-ce qui se passe entre son mari et la domestique, et la bonne. Je lui ai dit non, il n'y a rien du tout. Elle dit donc de mener les enquêtes pour elle pour voir est-ce que son mari la trompe avec la domestique. Parce que demain, elle voit le jour là, ça ne pas truc. Donc, elle va même les échanger. Elle a dit à la fille même de descendre. Elle a dit, la fille, elle dit, pardon, laisse-moi terminer mon mois. Tu comprends, la jeune fille, c'est ma copine. Elle est venue m'expliquer le problème. Elle dit, oui, la dame même qui soupçonne, elle est venue me demander la fois dernière. Ce jour-là, la patronne m'a envoyé. Je suis allé faire ses couches. Je suis venu vers les 14h15 par là. Et encore, elle m'a envoyé encore. Quand je suis arrivé, deuxième fois, c'est là que je suis rentré vers 20h, 21h. Je faisais déjà tard. Je suis allé, j'ai déposé des objets. Je suis allé à mon poste. Donc j'étais là 22h, 23h, où quand la patronne dort, souvent ma chérie vient me rejoindre dans ma chambre là où je dors, ou bien souvent moi, elle la rejoindre là-bas. Il parle de la borne. Ce jour-là, j'avais l'envie d'aller. Donc je suis allé la rejoindre, comme je l'ai appelé, ça passait pas. Donc je suis allé la rejoindre. Donc quand je suis allé la rejoindre, automatiquement, parce que quand je partais même, je me suis caché parce que j'ai vu quelqu'un au salon. Hein? J'ai vu quelqu'un au salon, j'ai vu son mari au salon, tout est derrière la fenêtre. Il a fait le tour pour rentrer de l'autre côté, pour aller derrière ma chérie. Non, j'ai commencé à faire l'amour avec ma chérie. Alors que c'était sa patronne qui voulait piéger son mari. Donc ça a duré, il a fait plus de 1 heure, 2 heures de temps. Le type ne venait pas, donc elle a crié. Il y a quoi? Tu veux me tuer? Donc quand c'est avec moi, tu trouves que tu es fatigué, mais quand c'est avec la bonne, tu peux faire plus de 3 heures de temps. Tu as su que c'est la patronne qui parle en même temps. Elle a allumé la lumière qui était au chevet de son lit. Quand elle a allumé la lumière, en même temps elle m'a vu. Dès qu'elle m'a vu, elle a crié. Et lorsqu'elle a crié, son mari qui était pas loin, il a voulu, il a vu qu'il y avait danger, il est venu. Dès qu'il est venu nous surprendre. Moi, j'étais nu et sa femme aussi. Donc, il a crié au viol, il a commencé à me tabasser. Il a commencé à me taper. Ah? Bon, voici l'histoire là. Ok? Accusé de viol. Donc, vous avez bien compris l'histoire. La femme qui voulait piéger son mari. Et c'est drôle et c'est un peu triste. Donc, elle voulait piéger son mari et voici, c'est au fait, elle voulait piéger son mari pour voir. Elle a dit à la bonne d'aller chez elle. Donc, elle en profitait pour aller se coucher dans la chambre de la bonne. Et elle pensait que c'est son mari qui allait venir alors que c'est son gardien qui sort avec la bonne. Vous avez compris l'histoire? Bon, moi, je vais vous parler de la part de... Ok, je vais prendre la parole. On va lire la parole. C'est dans Proverbe 26, verset 27. Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. Celui qui creuse une fosse, elle a tenté, elle voulait piéger son mari, mais c'est elle qui est tombée dans le piège au fait. Ok? Donc, une femme, si tu n'as pas confiance en ton mari, c'est la prière au fait. Tu ne vas pas piéger ton mari comme ça. Voici maintenant, c'est ton gardien qui est sorti. Lui aussi, il est étonné. Les deux sont surpris. Le gardien pensait qu'il venait se coucher avec la borne parce que c'est le gardien qui faisait ce travail-là. Ce n'était pas son mari. Elle pensait que c'était son mari. Donc, elle a piégé son mari. C'est elle qui est tombée dans le piège au fait. OK? Donc, les deux sont surpris. Le gardien ne savait pas que c'était sa patronne qui était couchée là. La patronne aussi ne savait pas que c'était avec le gardien qu'elle entretenait les rapports. Elle pensait que c'était son mari qui se cachait pour venir se coucher avec la bonne, la servante. Donc, voici ça ici.
L'Éternel, on va lire Genèse 2, verset 18. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ok? Donc, que Dieu vous aide, que cette parole puisse s'enraciner en vous, que Dieu vous aide à comprendre, que Dieu vous ouvre les yeux, les oreilles spirituelles pour que vous puissiez comprendre la parole de Dieu. Que Dieu vous fasse grâce. C'est ma prière au nom de Jésus. Amen. Donc, la femme est une aide. Quand tu remarques que ton mari est faible, c'est toi la femme qui dois rentrer dans la prière, prier pour ton mari au lieu de le piéger au fait. Ok? Donc, on a une autre parole ici. La parole dit dans Proverbe 14, verset 1, « La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Proverbe 14, verset 1. « La femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. » Donc, vous avez compris, ça c'est quoi? Ok. Bon, on reste ici. Ce que je voulais dire là, moi un jour, comment on appelle, mon mari souvent, il ne reconnaît pas mon numéro. Donc, lorsque les gens l'appellent là, donc après il rappelle pour savoir qui a appelé, des choses comme ça. Donc, je voulais, quand un jour, il a vu mon numéro, il était à la maison, il était dans la chambre, moi j'étais au salon. Donc, il a appelé dans la chambre. Il dit, c'est qui? Alors que c'était mon numéro, mais il n'a pas reconnu mon numéro. Il dit, qui m'a appelé? Donc, en même temps, je voulais le piéger au fait. J'ai changé ma voix. Donc, quand j'ai changé ma voix, et puis il me demandait, mais c'est qui? Des choses comme ça. Donc, je voulais le piéger. Mais après, quand j'ai prié parce que je voulais, quand tu veux piéger là, quand tu veux faire, le piège c'est un mal au fait. Tout mal est accompagné par la puissance satanique. Ça veut dire l'inspiration là, c'est Satan qui t'inspire au fait. Donc c'est là j'ai prié et j'ai dit je vais tenter mon mari. Et quand j'ai prié, l'Esprit de Dieu m'a dit il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça parce qu'il va tomber. Il va tomber, si tu le tentes, il va tomber au fait, il va céder. Il ne faut pas faire ça parce que, au fait, ce que tu es en train de planifier là, tu n'es pas simple, tu n'es pas en train de, c'est un mal, et puis le mal est accompagné par la puissance satanique, tout mal est accompagné par la puissance satanique, ça veut dire quand tu es en train de planifier, tu es en train de faire quelque chose pour que quelqu'un tombe dedans là, tu es en train de piéger quelqu'un là, Satan va t'inspirer au fait. Donc, l'Esprit de Dieu m'a dit, si tu fais ça là, c'est pas bon. En tant qu'une femme, si tu remarques quelque chose, moi je n'avais rien remarqué, je voulais seulement jouer avec mon mari, mais c'est comme si l'Esprit de Dieu me disait, en tant qu'une femme, si tu vois quelque chose, tu dois prier pour ton mari, ça veut dire en tant qu'une aide. La femme est l'aide de son mari ici, c'est dit, l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc, quand tu vois que ton mari est faible, c'est la prière au fait. Tu pries. Si tu remarques la dame, quand tu remarques les choses étranges qui sont dans la maison, c'est la prière au fait. Tu n'as pas prié, tu voulais piéger ton mari, c'est toi-même qui es tombé dans ce piège-là. Ce que tu as creusé là, c'est toi-même qui es tombé dedans au fait. Voici un gros problème maintenant, c'est ton employé, c'est ton, comment on appelle, c'est ton gardien, c'est l'homme qui fait la sécurité chez toi qui est sorti, qui est couché avec toi. Quelle humiliation! Vous voyez ça? Donc, au fait, ce que je veux dire aux femmes, c'est priez pour votre mari. Vous êtes une aide. Vous n'êtes pas là pour attaquer votre mari, au fait.
quand tu planifies de faire quelque chose pour que ton mari puisse tomber dedans, voilà le résultat. Donc, c'est mieux de prier pour votre mari pour qu'il soit fort. S'il y a quelque chose qui ne va pas avec vos enfants, votre mari, c'est la prière, au fait. Priez pour l'homme, au lieu de le piéger, au fait. OK? Donc, cet homme-là, ils l'ont mis en prison parce que, au fait, je pense que la dame, elle est vraiment... Elle a eu honte, au lieu de dire la vérité, elle crie qu'il a violé. Il ne l'a pas violé, au fait. Il ne l'a pas violé. Elle est tombée dans le piège qu'elle-même, elle a creusé. Le trou qu'elle a creusé, c'est elle-même qui est tombée dedans. Pour que son mari puisse tomber dedans, c'est elle-même. Donc, c'est un peu ça. Priez pour vos maris si vous remarquez des choses comme ça. Si vous soupçonnez des choses, priez pour votre mari. Le mari n'a rien fait. Le mari ne sort même pas avec la bonne, avec la servante. C'est au fait le gardien qui a l'habitude de sortir avec, il l'appelle même ma chérie. Donc, c'est le gardien qui sort avec la servante. Ce n'est pas son mari. OK? Donc, que Dieu vous bénisse. Ne piégez pas votre mari. Ne faites pas ça. Moi, l'Esprit de Dieu m'a dit, il ne faut jamais faire ça. C'est un homme, c'est un être humain, il n'est pas Dieu. Tu lui tentes quelque chose, la tentation, là, c'est satanique. La tentation est accompagnée par la puissance satanique. Il va tomber au fait. En tant que femme, là, c'est la prière. Tu soutiens ton mari dans la prière pour qu'il puisse résister au diable. Mais si toi, tu le tentes pour qu'il puisse tomber, mon cher, il va tomber, c'est un homme. Mais pour elle, là, c'est le contraire. C'est elle-même qui est tombée dans son propre piège qu'elle a creusé. Le trou qu'elle a creusé, c'est elle-même qui est tombée dedans. Donc, c'est un peu ça. Priez pour vos maris. Que Dieu vous bénisse. Jésus-Christ est Seigneur. Bye.